J'ai essayé de mettre en place des réservations, mais voilà, il y a toujours des aléas. Donc, je suis sûre que vous allez passer une bonne soirée. Après, on va faire avec nos lieux, qui sont magnifiques, quand on n'est pas trop nombreux. Soyez les bienvenus. Alors, je vous explique le principe de ce soir. C'est un spectacle, mais en fait, c'est surtout une restitution, on va dire, du travail qu'on a fait durant toute l'année. Donc, c'est un petit montage de scènes, de théâtre, mais aussi de films, de textes divers, de poèmes. Vous allez voir, c'est un petit patchwork de tout ça, concocté avec soin et mêlé astucieusement par un scène. Et je vais vous dire juste en vrac ce qu'on va entendre comme j'allais dire, compositeur, comme auteur. Anouilh, pour commencer, Joël Faubras, Jules Romain, Harold Pinter, Alfred de Musset, Molière, Feydeau, Bertrand Blier, Prévert, Yasmina Reza, et on finira avec Samuel Beckett. Alors, bien sûr, je vous demande d'être indulgents parce que ce ne sont pas des professionnels, même si parfois on peut se le demander. Des fois, ils m'ont bien épaté. Je vous demande par contre de bien vouloir éteindre un portable si vous n'avez pas encore fait. Voilà. J'ai un petit peu de succès avec cette phrase. Voilà. Alors, vous aurez peut-être vu à l'entrée un plateau qui était mis à votre disposition. Donc, si vous êtes satisfait du spectacle, eh ben, soyez généreux. Ça vous permettra d'acheter des décors, des costumes pour la prochaine fois et de nous payer une petite bouffe entre comédiens et artistes, voilà, pour les récompenser de leur beau travail. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Antigone, c'est la petite brune qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense que tout à l'heure, elle va être Antigone. Et qu'elle va devoir surgir de la petite jeune fille maigre et renfermée, que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser seule face au monde, seule face à Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir. Et qu'elle est encore jeune, qu'elle aurait bien aimé vivre. Mais voilà, elle s'appelle Antigone, et il faut qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que le rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène qui vit là-bas avec un jeune homme, de nous tous qui sommes là assis à la regarder bien tranquille, de nous tous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme qui rit là-bas avec Ismène, c'est Aimon, c'est le fils du roi. C'est le fiancé d'Ismène. Pourtant, tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse et des jeux, son goût de la réussite, du bonheur, sa sensualité même, car Ismène est beaucoup plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de veille, un soir où il n'avait dansé qu'avec Ismène, qui était éblouissante ce soir-là de sa nouvelle robe, il est allé trouver Antigone, qui rêvait, comme ce soir, dans un coin, les bras autour des genoux. Et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Elle a levé ses yeux graves sur lui. Et elle a répondu non, avec un petit sourire triste. Là-bas, l'orchestre avait attaqué une danse, et Ismène riait au milieu des jeunes gens. Et elle, et lui, il allait être le mari d'Antigone. Mais il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister sur terre de mari d'Antigone, et que ce titre princier ne lui donnait que le droit de mourir. L'homme robuste qui est assis là-bas avec des cheveux blancs assis près de ce petit page, c'est Créon, c'est le roi. Il a des rides. Il est fatigué. Il joue au dur jeu
de gouverner les hommes. Autrefois, du temps d'Oedipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait les beaux objets, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires d'hôtel. Mais Oedipe et ses fils sont morts, alors il s'est retroussé les manches et est venu prendre leur place. Et quelquefois le soir, il est fatigué. Il se dit qu'il est vain d'essayer de conduire les hommes, que cet office sordide devrait être laissé à d'autres, plus frustrants. Et puis au matin, des problèmes concrets se posent qu'il faut résoudre alors. Il se lève et il commence sa journée comme un ouvrier. La vieille dame qui est assise là-bas et qui tricote à côté de la nourrice qui élevait deux petites, c'est Eurydice, c'est la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie, jusqu'à ce que ça leur vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, elle est digne, elle est aimante, elle ne d'aucun secours. Créon est seul avec son petit page qui lui aussi est trop petit pour l'aider à quoi que ce soit. Le jeune homme, appuyé au fond là-bas, solitaire contre le mur, qui rêve, c'est le messager. C'est lui qui viendra tout à l'heure annoncer la mort des mots. C'est pour ça qu'il n'a pas envie de se mêler aux autres et de bavarder avec eux. Parce que lui, il sait déjà. Et voilà, maintenant que vous les connaissez tous, nous allons pouvoir vous jouer leur histoire. De me promener, nourrice. C'était beau, tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir. Tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Mais je me lève, il fait encore nuit. Je vais jusqu'à ta chambre voir si tu n'étais pas découverte en dormant. Et je te trouve plus dans ton lit. Où viens-tu? Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Mais tu es sortie. Je suis allée à la porte du jardin, tu l'avais laissé entrebâillé. Dehors, c'était tout mouillé, et cela attendait. Tout attendait. Je faisais un bruit énorme, seul sur la route. Et j'étais gênée parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissée dans la campagne, sans qu'elle s'en aperçoive. Bon, ben maintenant il faudra te lever les pieds avant de te remettre au lit. Hein. Je ne me recoucherai pas ce matin. Mais 4 heures, il n'était pas 4 heures. Je venais pour aller dans cette découverte. Je trouve son lit vide et personne dedans. Je crois que si on se levait comme cela tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau nourrice d'être la première fille dehors. Mais la nuit, mais c'était la nuit. Hein? Tu as pas fait croire que tu allais te promener. Menteuse. C'est vrai, c'était la nuit. Et j'étais la seule fille dans toute la campagne à croire que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour la première aujourd'hui. Oh, fais la folle, fais la folle. Hein? Je connais la musique, j'étais fille avant toi, hein? Pas comme non plus. Mais dure comme tête comme toi, non. D'où viens-tu? Mauvaise. Non, pas mauvaise. Tu as un rendez-vous? Dis non peut-être. Oui, j'ai un rendez-vous. Tu as un amoureux? Oui, nourrice. Oui, le pauvre. J'ai un amoureux. Oh, c'est joli. Ah, c'est une fille de rang. Donnez-vous du mal, mais donnez-vous du mal pour les élever, elles sont toutes les mêmes. Hein. Pourtant, je pensais que toi, tu n'étais pas pareil, pas comme les autres, à passer des heures à s'intifier devant la glace, à se mettre du rouge à lèvres, et c'est tout faire remarquer. Hein. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite n'est pas assez coquette, toujours la même robe, jamais coiffée. Les garçons de Béron qui se mènent avec ses bouclettes sur le banc.
Et il me le prend sur les bras. Eh ben non, tu vois, tu étais comme ta sœur. Et pire, hypocrite. Alors qui est-ce? Un voyou, hein? Quelqu'un qui ne peut pas dire à ses parents, c'est l'homme que j'aime, je veux l'épouser. Dis-le donc, fanfaronne. Oui, Maurice. Elle dit oui, miséricorde. Une petite fille que j'ai eue toute gamine et que j'ai promis à sa mère d'en faire une honnête fille, et voilà. Ah, mais ça se passera pas comme ça, la petite, hein. Je suis peut-être que ta nourrice, hein, mais je vais le dire à ton oncle Créon, il saura, ça je te le promets. Oui, Maurice, mon oncle Créon saura. Laisse-moi maintenant. Et tu verras ce qu'il dira le soir où tu te promènes la nuit. Aimons, et ton fiancé? Parce qu'elle a un fiancé. Elle a un fiancé, et à 4 h du matin, elle quitte son lit pour aller courir avec un autre. Non, mais ça voudrait qu'on lui dise rien, ça voudrait qu'on la laisse. Non, mais tu sais ce que je devrais faire? Je devrais te battre comme quand tu étais petite. Tu ne devrais pas trop crier ce matin. Tu ne devrais pas être trop méchante. Pas crier par-dessus le marché. Mais enfin, j'avais promis à sa mère, j'avais promis à ta mère. Mais qu'est-ce qu'elle dirait si elle était là? Qu'est-ce qu'elle me dirait? Elle me dirait, vieille bête, oui, vieille bête, hein. Tu ne laisses pas su me la garder pure, ma petite. Toujours à jouer les chiens de garde, à crier, à tourner autour avec des lainages pour qu'elle n'ait pas froid, avec des poules pour qu'elle est fortifiée. Mais la nuit, tu dors, à 4 h du matin, tu dors, tant qu'il ne ferme pas l'œil, tu dors, et tu la laisses filer. Et quand tu viens, le lit est vide. Voilà ce qu'elle me dirait, ta mère, hein, quand je vais la retrouver là-haut. Et moi, voilà. Mais moi, j'aurais honte. Mais je serais morte de honte. Et je ne pourrais que lui dire, en baissant la tête, Madame Jocaste, là c'est vrai. Ne pleure plus, Nounou. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. Et elle te dira bonjour, Nounou. Merci pour la petite Antigone. Tu as bien pris soin d'elle. Elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. Tu n'es pas amoureux? Non. Alors tu te moques de moi. Tu vois, je suis trop vieille. Mais je croyais, c'était toi que je préférais malgré ton mauvais caractère, mais ta soeur était plus douce. Mais je croyais que c'était toi qui m'aimais. Mais si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Pourquoi le lit était-il froid quand je suis allée te border? Ne pleure plus, Nounou. Allons, ma vieille bonne femme rouge. Tu sais, quand je te frottais pour que tu brilles, ma vieille femme toute ridée, ne laisse pas couler tes larmes dans toutes tes petites rigoles, pour des bêtises comme cela, pour rien. Je suis pure, tu sais. Je n'ai pas d'autre fiancé que mon. Garde tes... Et je peux même te jurer que tu n'en auras jamais, que je n'en aurai jamais d'autre. Garde tes larmes. Garde tes larmes. Quand tu pleures comme cela, je redeviens petite. Il ne faut pas que je sois petite ce matin.
passé, on s'est même pas disputé. Non. Alors, t'es folle ou quoi? On se quitte? Oui. Et quand est-ce que t'as pris ta décision? Je sais plus. T'es folle. Pas du tout, j'ai beaucoup réfléchi. Ouais, et à quoi? À ça, à nous, à notre amour, et j'en suis sûre. Sûr de quoi? L'amour ne suffit pas. Pardon? L'amour ne suffit pas. Répète. On s'aime, mais ça ne suffit pas. On s'aime, mais ça ne suffit pas. Oui. Mais c'est n'importe quoi. Pas du tout. Qu'est-ce qui te manque? Je sais pas. Tu as rencontré quelqu'un? Non, pas du tout. Et on se quitte? Oui. Mais jamais personne n'a quitté quelqu'un pour des motifs pareils. C'est pas certain. Moi j'en suis sûr, moi. Comment je vais faire? Dis-moi quelque chose au moins, je t'en prie. Je suis désolée, on s'aime, mais ça ne suffit pas. Mais c'est pas possible ça. Je suis désolée. Je vais devenir fou. C'est ça. L'amour, en fait, ça ne suffit pas. Je sais, c'est terrible, mais l'amour ne suffit pas. Ma femme n'est toujours pas rentrée. Je me suis dit que j'allais avoir du mal à m'endormir moi aussi. Ah, oui. Mon mari n'est pas rentré lui non plus. Oui, je sais. À vrai dire, je guette chaque bruit dans les escaliers depuis plus de 2 heures maintenant et je n'ai pas entendu rentrer votre femme. Votre femme ne vous a pas téléphoné? Non. Mon mari ne m'a pas téléphoné lui non plus. Vous étiez occupé à quelque chose peut-être? Non, non, je n'étais occupée à rien. J'entends des bruits dans l'escalier. Oui, c'est quelqu'un. Quelle heure est-il? C'est une femme? Oui. Non, c'est le 4e. L'autre soir, mon mari, vous en souvenez? Oui, on arrive. Mais ce n'était pas vraiment gai. Oui, c'est vrai. Quand même, c'était drôle. Oui. Il y a quelques mois, on ne se connaissait pas. On se croisait quelques fois sur le palier. Et aujourd'hui, on passe nos soirées ensemble. Remarquez et moi, nous avons une confiance l'un dans l'autre qui est infinie. Si nous nous sommes mariés, c'est parce que nous nous sommes reconnus exactement comme si nous avions trouvé un morceau de nous-mêmes qui nous manquait. C'est l'homme de ma vie, c'est l'homme qui va remplir la vie jusqu'à la mort. Je vais vous faire un secret. Nous avons décidé de faire un enfant. Notre décision est prise. Nous déménagerons prochainement, certainement.
formidable. Il est 2 heures, ça y est. Je suis fatiguée, j'en ai marre. J'aurais une tête affreuse demain en me réveillant. Ne vous inquiétez pas, je trouve que vous êtes plutôt jolie. Même fatiguée, ce n'est pas la première fois que je le remarque. À vrai dire, j'ai dit plutôt jolie pour ne pas vous gêner, mais en réalité, je pense très jolie. Je m'excuse. Ça n'a aucune importance. Avec ma femme, nous avons décidé de ne pas faire d'enfants. Nous pensons que les enfants ne sont pas forcément indispensables à la vie de notre couple. Vous voulez que nous mettions de la musique? Peut-être que ce serait bien que je parte, il est tard. Non. Nous ne faisons pas le mal. Non, évidemment. J'entends des bruits dans l'escalier. J'ai entendu une voix. Oui, on dirait la voix de votre mari. Il y a 2 personnes. C'est peut-être le couple du 3e. Oui, mais là j'ai l'impression qu'ils ont dépassé le 3e étage. Il n'y a que 6 étages, ça ne fait pas beaucoup cette fois. Votre femme accompagnée de mon mari. Oui, c'est étonnant. Ils ont dû se rencontrer en bas, rentrer au parking et... Ils ne veulent sûrement pas nous déranger ou nous réveiller. C'est drôle. Je devrais partir peut-être. Non, ça serait bizarre que vous partiez alors qu'ils sont là sur le palier. Comme si nous avions quelque chose à nous reprocher. Oui. Je n'entends plus les voix. Excusez-moi, hein, je n'aimerais pas laisser penser à ma femme que j'étais en train de l'attendre fébrilement. Nous n'avons qu'à dire que vous êtes venu me demander un service, que nous avons discuté, que je suis venu chez vous et que nous n'avons pas vu le temps passer. Les choses sans ambiguïté. Non, bien sûr, pourquoi est-ce qu'il y en aurait? Non, bien sûr. Ou bien alors, créer un petit peu d'ambiguïté ne serait pas malvenu. La jalousie de façon artificielle pour inquiéter votre femme et mon mari. Non, je n'aime pas jouer à ces choses-là. Non, moi non plus. Je déteste ce comportement-là chez les autres. Et je me suis jamais comporté comme ça avec ma femme. Hein. Ce sont des jeux pervers et malsains. Oui, tout à fait. Avec ma femme, nous nous sommes promis de ne pas nous laisser aller à la médiocrité comme la plupart des gens. C'est brillant. Ce n'est pas une fatalité, je suis d'accord. Non, bien sûr. L'amour et Oui, on ne peut pas la transiger. confiance et l'élégance sont Voilà. On essentiels. ne peut pas transiger avec l'amour. Il est entier, éternel, absolu ou il n'est pas. Oui, exactement. Je pensais mettre un peu de lumière. Bien sûr, je vous en prie, allez-y. Vite, plus fort. Tout de suite. Oui, parce que je connais cet appareil. Oui, mettons de la musique. Ah, vous avez de bon goût. La chance, c'est par là. Très bien. C'est dingue quand même, tu répares, merde. C'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de... Ils nous prennent vraiment pour des chauves-souris. Nicole? Quoi? Viens vers moi, au salon. Qu'est-ce qui se passe? Viens vers moi. C'est qui? Viens, on va appuyer. Qu'est-ce que tu fais?
ok. Et vous êtes où, hein? Moi j'en ai marre. Qu'est-ce que vous faites, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vous en faites une de ces gueules, hein. On va finir par se faire virer si ça continue comme ça. Moi j'en ai marre. Je m'en fous. Si je me fais virer, je vais bientôt toucher une pension alimentaire. Ah oui? Moi je blague, il la versera jamais. La gueule qu'il a fait quand le juge lui a annoncé la somme. Il y croyait pas que j'irais jusqu'au bout. Ça part, ça revient. C'est dingue ce qui se passe ici avec l'électricité. Bon, Corinne, on va sortir. Sortir, pourquoi? Faut qu'on parle. On va parler de quoi? De quelque chose. On sort ou on finit pas? On sort un petit moment d'abord. Vous voulez me parler de quoi? Pas ici, dehors. C'est au sujet de Patrice, hein. Il vous a dit qu'il allait tuer les gamins, je sais, il me l'a dit. Ah bon? Les enfants sont chez ma sœur, elle vient de me téléphoner. Vous voulez me parler de quoi? De quelque chose, mais pas ici. S'il vous a dit qu'il allait se mettre avec la première connasse venue, je sais aussi, il me l'a dit. Tu en as beaucoup, patron. Moi, c'est pour me faire chier. Après tout ce que t'as enduré avec ce mec. Allez, viens, Corinne, on sort. Je vais vous dire, j'y crois pas qu'il va se remettre avec quelqu'un. Il ne croyait pas que j'irais jusqu'au bout. Il est bien emmerdé maintenant. Il va en baver à son tour. C'est comme une stratégie dans ma tête. Aller au bout des choses, c'est une stratégie. Maintenant, avec le recul, il va se mettre à réfléchir. Il va prendre conscience de toutes ces conneries. Il va comprendre ce qui est en train de se passer. Il est allé trop loin. Quand il aura réfléchi et qu'il prendra conscience de la situation, il va devoir évoluer et tout redeviendra possible à nouveau. Quoi? Oui, on prendra la vie mais différemment. Pas comme aujourd'hui, mais comme c'était avant, comme c'était au début. Quand il n'était pas encore devenu comme il est maintenant. C'est comme ça que les choses vont se passer. Alors rien à foutre d'attendre 6 mois, 1 an, séparés, divorcés. C'est mon Patrice, c'est mon grand amour. Comme moi je sais que je suis son grand amour. Corinne, t'as pas arrêté de nous dire qu'on ne pouvait plus de lui. Voilà, ce que j'imagine, je sais, c'est que quand il aura changé, on se sera retrouvés, on se remariera. En plus grand que la première fois. Parce que l'amour, finalement, c'est encore plus beau quand c'est difficile. C'est encore plus beau quand c'est compliqué. Avec des épreuves. Il me le redemandera et on le fera. Mais attention, hein, à mes conditions. Parce que j'aurais décidé. Pas parce qu'il m'aura fait son putain de chantage. C'est qu'il se sera revenu comme avant. Comme au début. Au tout début. Au tout début. Quand c'était bien. Pas question de transiger là-dessus. Il n'en est pas question. Vous avez fini? Oh oui. Ok, je vais jeter un coup d'œil. Oh non, non, c'est pas Bonjour docteur, je n'arriverai pas à venir tout à l'heure ou j'arriverai trop tard. Est-ce que ça sera un effet de votre bonté de me donner ma consultation maintenant? Bon, d'accord, mais dépêchons-nous. J'ai rendez-vous avec monsieur Bernard, l'instituteur, et avec monsieur le pharmacien Mousquet. Il faut que je les reçoive avant que les gens n'arrivent. Alors, de quoi souffrez-vous? Attendez que je réfléchisse. Voilà, quand j'ai dîné hier soir, il y a des fois que je sens des espèces de démangeaisons. Ça me gratouille ou plutôt ça me chatouille. Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille, mais ça me chatouille bien un peu aussi.
Désignez-moi exactement l'endroit. C'est par là. Par ici, où cela par ici? Bah, c'est là, ou peut-être là, entre les deux. Ah, est-ce que ce ne serait pas là? Oui, il me semble bien. Ça me fait mal quand j'enfonce mon doigt? Oui, oui, on dirait que ça me fait mal. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage lorsque vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Je n'en mange jamais, mais il me semblerait effectivement que si je mangeais, ça me gratouillerait. Très important. Mon ami, aujourd'hui, faites votre travail comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure et demain matin, gardez le lit. Je passerai vous voir. Pour vous, les visites seront gratuites, mais ne le dites pas, c'est une faveur. Vous êtes trop bon, docteur, mais est-ce donc grave ce que j'ai? Ce n'est peut-être pas encore trop grave, mais il était temps de vous soigner. Vous fumez? Non, non. Et je chic. Défense absolue de chuter. Vous aimez le vin? Oui, j'en bois raisonnablement. Plus une goutte de vin. Sobriété complète. Vous êtes marié? Ah oui, docteur, oui. Sagesse totale de ce côté-là. Comment? Sagesse totale de ce côté-là. D'accord. Donc, Gouloum, c'est pas possible. Je puis manger. Alors, aujourd'hui, comme vous avez travaillé, vous pouvez prendre un petit peu de potage. Du potage? Oui, du potage. Et demain, oui. Et demain, nous aurons droit à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant, tenez-vous à ce que je vous ai dit. Je me sens pas très bien, docteur. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux que je me couche tout de suite? Non, gardez-vous-en bien. Dans votre cas, il est mauvais d'aller se coucher entre le lever et le coucher du soleil. Faites votre travail comme d'habitude. Faites votre travail comme d'habitude. Allez, non. Faites votre travail comme d'habitude et attendez tranquillement jusqu'à ce soir. Entrez. Bonjour monsieur. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes monsieur là, n'est-ce pas? C'est exact. C'est bien ça. Et vous venez pour cette offre d'emploi, n'est-ce pas? Oui, c'est bien exact. Très bien. Et vous êtes physicien? Oui, absolument, c'est toute ma vie. Parfait. Ici, nous avons pour règle, avant même d'examiner les qualifications professionnelles d'un candidat, de le soumettre à une espèce de petit test afin de mesurer ses aptitudes psychologiques. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Grand Dieu, non. Veuillez vous asseoir. Permettez de vous afficher ça à vos mains. Qu'est-ce que c'est? Les électrodes. Ah oui, bien sûr. Drôle de petite bête, non?
entre les écouteurs. Ouais, c'est amusant comme tout. Là, il n'y a plus qu'à brancher. Brancher. Ah oui, bien sûr, il faut bien les brancher, sinon ça fonctionne pas. Parfaitement. Et donc c'est avec tout ça que vous allez mesurer mes aptitudes. Tout à fait. Maintenant, détendez-vous. Détendez-vous complètement, ne pensez plus à rien. Vous êtes détendu? Oui. Détendez-vous. Vous êtes tout à fait détendu? Estimez-vous que vous êtes d'un naturel émotif? Non, pas outre mesure, non. Estimez-vous que vous êtes d'un naturel morose? Je ne pense pas que je suis du genre morose, mais bien sûr, j'ai déjà fait des... Vous arrive-t-il d'avoir des crises de dépression? Je n'appellerais pas ça exactement de la dépression, mais comme tout le Vous monde... arrive-t-il fréquemment de faire des choses que vous regrettez le lendemain? Je regrette. Tout dépend au fond de ce que vous entendez exactement par fréquemment. Quand vous dites fréquemment... Êtes-vous fréquemment troublé par les femmes? Par les femmes? Les hommes? Les hommes. Attendez, je m'apprêtais à répondre à la question sur les femmes. Êtes-vous troublé Troublé. par les femmes? Les femmes. Les hommes? Est-ce que je dois répondre à chaque question séparément ou bien en boucle? À la fin d'une journée de travail, vous arrive-t-il de vous sentir épuisé, à bout de nerfs, crispé, morose, maussade, frustré, incapable de vous concentrer, incapable de manger, incapable de dormir, incapable de vous tenir debout, incapable de vous tenir assis, lymphatique, libidineux, chaleur, qui a pique, brûlant de désir, brûlant d'énergie, brûlant d'appréhension, vidé de tout désir, de toute énergie, de toute appréhension. Est-ce que vous vous entendez avec les gens? Ah, là justement vous touchez un point très intéressant. Et c'est vrai que je suis assez... Est-ce que vous souffrez d'apathie, d'eczéma, de descente d'estomac? Est-ce que vous êtes vierge? Ah, je vous demande pardon. Est-ce que vous êtes vierge? Tout de même, devant une dame, c'est un peu gênant. Est-ce que vous êtes vierge? Oui, bah j'en fais pas un secret. L'avez-vous toujours été? Oui, des berceaux. Avez-vous peur des femmes? Des femmes? De leurs robes, de leurs chaussures, de leur voix, de leur regard, de leur façon de parler, de leur façon de sourire, de leur façon de marcher, de leur façon de s'asseoir, de leurs mains, de leurs pieds, de leurs mollets, de leurs genoux, de leurs cuisses, de leurs yeux, de leur... Et en fait, tout dépend de ce que vous entendez exactement par le fait de... Merci infiniment, monsieur Lam. Nous vous tiendrons au courant.
midi à la petite fontaine. Que dire cela? Tant de froideur, un refus si positif, si cruel, un orgueil si insensible, et un rendez-vous par-dessus tout. Si c'est pour me parler d'affaires, pourquoi choisir un pareil endroit? Est-ce une coquetterie? Ce matin, en me promenant avec Rosette, j'ai entendu remuer dans les broussailles. Il m'a semblé que c'était un pas de biche. Y a-t-il ici quelque intrigue? Bonjour cousin. J'ai cru m'apercevoir, à tort ou à raison, que vous me quittez strictement ce matin. Vous m'avez pris la main malgré moi, je viens vous demander de me donner la vôtre. Je vous ai refusé un baiser. Le voilà. Maintenant, il semblerait que vous seriez de causer de bonne amitié, et si vous complaît, causons. Avais-je fait un rêve ou en fais-je un autre en ce moment? Vous avez trouvé singulier de recevoir un billet de moi, n'est-ce pas? Je suis d'humeur changeante. Vous m'avez dit un mot très juste ce matin. Puisque nous nous quittons-nous pour amis. Vous ne savez pas la raison pour laquelle je pars? Je vais vous le dire. Je vais prendre le voile. Est-ce possible? Est-ce toi, Camille, que je vois dans cette fontaine, assise sur les marguerites, comme au jour d'autrefois? Oui, Père Ducamp, c'est bien moi. Je viens revivre un quart d'heure de la vie passée. Je vous ai paru brusque et hautaine. Cela est tout simple. J'ai renoncé au monde. Je suis bien aise de vous consulter. Ai-je raison de me faire religieuse? Ne m'interrogez pas là-dessus, car je ne me ferai jamais moine. Depuis près de 10 ans que nous avons vécu éloignés l'un de l'autre, vous avez connu l'expérience de la vie. Je sais quelle heure vous êtes. Vous devez avoir appris beaucoup en peu de temps, avec un cœur et un esprit comme les vôtres. Mais dites-moi, avez-vous eu des maîtresses? Pourquoi cela? Répondez-moi, je vous prie, sans modestie et sans fatuité. J'en ai eu. Vous avez-vous aimé? De tout mon cœur. Où sont-elles maintenant, le savez-vous? Voilà en vérité des questions singulières. Tu es une drôle de fille. Que veux-tu que je te dise? Je ne suis ni leur mari ni leur frère. Elles sont allées où bon leur a semblé. Il doit nécessairement y en avoir une que vous ayez préférée aux autres. Combien de temps avez-vous aimé celle que vous aimez le mieux? Veux-tu te faire mon confesseur? C'est une grâce que je vous demande. Vous n'êtes point un libertin. Je crois que votre cœur est à la probité. Vous méritez l'amour car vous l'inspirez. Répondez-moi, je vous prie. Ma foi, je ne m'en souviens pas. Où veux-tu en venir? Parle, je répondrai. Répondez donc à ma première question. Ai-je raison de rester au couvent? Non. Je ferai donc mieux de vous épouser. Oui. Que ferais-je le jour où je verrai que je ne m'aime plus? Tu prendras un amant. Que ferais-je ensuite le jour où je verrai que mon amant ne m'aime plus? Tu en prendras un autre. Il y a 200 femmes dans notre couvent. Un certain nombre de ces femmes ne connaîtra jamais la vie, et tout le reste attend la mort. Que pensez-vous de ces femmes perdues? Ont-elles tort ou ont-elles raison? Je n'en sais rien. Un petit nombre d'entre elles me conseille de rester vierge. Je suis bien aise de vous consulter. Croyez-vous que ces femmes-là auraient mieux fait de prendre un amant et de me conseiller d'en faire tout autant? Je n'en sais rien. Vous m'avez promis de me répondre. J'en suis dispensé tout naturellement. Je ne crois pas que ce soit toi qui parles. Tu as raison de te faire religieuse. Mais vous m'avez dit non tout à l'heure. Ai-je dit non? Cela est possible. Ainsi vous me conseillez. Ainsi tu ne crois à rien. Lève la tête, Père Ducamp. Quel est l'homme qui ne croit en rien? En voilà un. Je ne crois pas à la vie mortelle. Ma sœur chérie, les religieuses t'ont donné leur expérience, mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Je veux aimer, mais je ne peux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire de ces serments qui se violent pas. Voilà mon amant.
Cet amant-là n'exclut pas les autres. Au moins, il les exclura. Ne souriez pas, Père Vicomte. Il y a 10 ans que je ne vous ai vu, et je pars demain. Dans 10 autres années, si nous nous revoyons, nous en parlerons. Je ne voulais rester dans votre souvenir comme une froide statue, car l'insensibilité mène là où j'en suis. Écoutez-moi, retournez à la vie. Et tant que vous aimerez, et tant comme on peut aimer sur la terre, et tant que vous serez heureux, oubliez votre sœur Camille. Mais si vous arrivez à oublier, vous vous oubliez vous-même. Sinon, je l'espérance vous abandonne. Si vous êtes seul avec le cœur vide, pensez à moi qui prierai pour vous. Ah, comme elles t'ont fait la leçon. Comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main. Tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours de ton enfance. Et le masque de plâtre que les nonnes t'ont plaqué sur les joues me refusait un baiser de frère. Mais ton cœur abattu, il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire. Et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. Eh bien, Camille, ces femmes m'ont bien parlé. Elles t'ont mise dans le vrai chemin. Nous pourrons en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas? Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres, si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit: j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Je voudrais bien savoir si je suis amoureux. D'un côté, cette manière d'interroger est en soi peu cavalière, une fille de 18 ans. D'un autre, les idées que ces nonnes lui ont fourrées dans la tête auront de la peine à se corriger. De plus, elle doit partir aujourd'hui. Diable, je l'aime. Cela est sûr. Après tout, qui sait? Peut-être elle répétait une leçon. Et d'ailleurs, il est clair qu'elle ne se soucie pas de moi. D'une autre part, elle a beau être jolie. Cela n'empêche pas qu'elle ait des manières beaucoup trop décidées et un ton trop brusque. Je n'ai qu'à n'y plus penser. Il est clair que je ne l'aime pas. Cela est certain qu'elle est jolie. Mais pourquoi cette conversation d'hier ne veut-elle pas me sortir de la tête? En vérité, j'ai passé la nuit à radoter. Où vais-je donc? Ah, je vais au village.
tout va comme il faut. Eh bien, qu'est-ce, Rosine? Ah mon Dieu, que vous vous portez bien et que vous avez là un vrai visage de santé. Qui, moi? Jamais je ne vous vis un teint si frais et si gaillard. Tout de beau? Comment vous n'avez de votre vie été si jeune que vous êtes? Et je vois des jeunes gens de 25 ans qui sont bien plus vieux que vous. Cependant, Rosine, j'en ai 50 qui a compté. Eh bien, qu'est-ce que cela, 50 ans? C'est la fleur de l'âge. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Il est vrai. Mais 10 années de moins, pourtant, ne me ferait point de mal, je crois. Vous moquez-vous? Vous n'avez pas besoin de cela. Et vous êtes une pâte à vivre jusqu'à 100 ans. Je crois. Assurément, vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Et voilà là, entre vos deux yeux, un signe de longue vie. Tu te connais à ça? Sans doute. Montrez-moi votre main. Mon Dieu, quelle ligne de vie! Comment? Ne voyez-vous pas jusqu'où va la ligne, là? Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Par ma foi, j'ai dit les 100 ans, mais vous passerez les 600. Est-il possible? Il faudra vous assommer, vous dis-je, et vous mettre en terre de vos enfants et les enfants de vos enfants. Tant mieux. Tu me trouves bien? Vous êtes à ravir. Et votre figure est à peindre. Tournez un peu, s'il vous plaît. Il ne se peut pas mieux. Que je vous vois marcher. Voilà là un corps taillé, libre et dégagé comme il faut, et qui ne marque aucune incommodité. Je n'en ai pas de grande, Dieu merci. Il n'y a que ma fluxion qui me prend de temps en temps. Cela n'est rien. Votre fluxion ne vous sied point mal, et vous avez grâce à tous ces... Dis-moi un peu, Marianne ne m'a-t-elle point encore vu? N'a-t-elle point pris garde à moi en passant? Non, mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Je lui ai fait un portrait de votre personne, et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite, et l'avantage que celui serait d'avoir un mari comme vous. Tu as bien fait, et je t'en remercie. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. Je suis sur le point de perdre un procès, faute d'un peu d'argent. Et vous pourriez facilement vous procurer le gain de ce procès si vous aviez quelque bonté pour moi. Vous ne sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous voir. Ah, certes, tu me ravis de nous dire cela. En vérité, monsieur, ce procès met une conséquence tout à fait grande. La joie a éclaté dans ses yeux au récit de vos qualités, et je l'ai mise enfin dans une impatience extrême de voir ce mariage entièrement conclu. Tu m'as fait grand plaisir, Rosine, et je t'en ai, je te l'avoue, toutes les obligations du monde. Je vous prie, monsieur, de me donner le petit secours que je vous demande si l'amour mettra sur pied, et je vous en serai éternellement obligée. Adieu, je vais achever mes dépêches. Je vous assure que vous ne sauriez me soulager dans un plus grand besoin. Et j'aurais soin que tout de bonheur pour ne pas me faire malade. Je ne vous importunerai pas si je n'y voyais pas forcé par... Si je n'y voyais pas forcé par la nécessité. Je donnerai ordre que mon carreau soit prêt pour vous mener à la foire. Ne me refusez pas la grâce dont je vous sollicite. Vous ne sauriez croire le plaisir que... Je m'en vais. Voilà qu'on m'appelle jusqu'à tantôt. Que la fièvre te serre, chien de vilain, tous les diables. On dit ici tout à l'heure, et qu'on ne réplique pas. Allons, que l'on détale de chez moi. Maître juré filou, fragidier de potence.
Je n'ai jamais rien vu d'aussi méchant que ce maudit vieillard. Pense aux corrections qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents. Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pandare, à me demander des raisons. Sors vite que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre. Va-t-on l'attendre dans la rue? Ne sois point planté dans ma maison, tout droit comme un piquet. À observer ce qui se passe, à faire ton profit de tout. Je ne veux pas voir sans cesse devant moi un espion de mes affaires. Un traître, dont les yeux maudits, assiège toutes mes actions, dévore ce que je possède et ferait de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Comment diable voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable qui renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Je veux renfermer ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Ne voilà pas de mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'il n'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, rien, je ne dis pas cela. Enrage. Je demande si malicieusement tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Eh bien, que nous importe que vous en ayez pas, si c'est pour nous la même chose. Tu fais le raisonneur, je te baillerai de ce raisonnement-ci par les oreilles. Sors d'ici, encore une fois. Eh bien, je sors. Attends. Ne m'emportes-tu rien? Je vous emporterai. Bien ça que je vois. Montre-moi tes mains. Mains? Oui. Et voilà. Les autres? Les autres? Oui. Et voilà. N'as-tu rien mis ici dedans? Vous voyez vous-même. Ces grands pots de chausses sont propres à de mode. Je voudrais qu'on dût faire pendre quelqu'un. Ah, qu'un homme comme cela mériterait ce qu'il craint et que j'aurais le doigt à le voler. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je veux faire. Que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment? Que dis-tu? Ce que j'ai dit? Oui. Oh, je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Et qui sont-ils, ces avaricieux? Des vilains et des ladres. Mais qu'est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je parlais de vous? Je crois ce que je crois. Et je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle à mon bonnet. Et moi, je pourrais bien parler à ta barrette. M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent. Tais-toi. Je ne nomme personne. Je te rosserai si tu parles. Ce sang morveux qui se mouche. Te tairas-tu? Ouais, malgré moi. Tenez, voilà encore une poche. Êtes-vous satisfait? Allons, rends-le-moi sans te prier. De quoi? Ce que tu m'as pris. Je vous ai rien pris du tout. Assurément? Assurément. Adieu. Va-t'en à tous les diables. Me voilà fort bien congédié. Je te le mets sur ta conscience au moins. C'est le Figaro que Madame lit? Hein? Non, je dis c'est le Figaro que Madame lit? Oui. Journal bien fait. Oui. Journal très bien fait, même. Il y a justement à la 4e page une nouvelle, je ne sais pas si vous l'avez lue. Non, monsieur. Non, pardon, voulez-vous me permettre...
Voilà. Au courrier des théâtres, c'est assez intéressant. Voilà. Voilà. Tous les soirs à l'Alcazar, grand succès pour Mademoiselle Maya dans sa chanson « Il m'a fait du pied, du pied, du pied, il m'a fait du pied de cochon truffé ». Tenez, si vous voulez voir par vous-même. Pardon, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que mademoiselle je ne sais comment a chanté? Il m'a fait du pied, il m'a fait du pied de cochon truffé. Pardon? Ce doit être quelle stupidité. Ah, ça non. Non, c'est de moi. J'ignorais que monsieur fût littérateur. Littérateur par vocation, mais clerc de notaire par état. Non, je ris en pensant à cette chanson « Moi je pique des épingles ». Vous vous demandez certainement ce que c'est que cette chanson « Moi je pique des épingles ». Non. Il n'y aurait pas d'indiscrétion, c'est une chanson que j'ai écrite pour Lucette Gauthier. Eh oui, tout le monde me disait « Pourquoi n'écrivez-vous pas quelque chose pour Lucette Gauthier ?» Et de fait, elle sera ravie de chanter quelque chose de moi, alors j'ai fait ça. Ah. Tenez, rien que le refrain pour vous donner un aperçu. Moi je pique des épingles dans le plat des femmes que je distingue. Chacun sa façon de se divertir. Chacun sa façon de se divertir. Oui, la mélodie n'est pas encore tout à fait prête. Chacun sa façon de se divertir. Moi, quand je pique pas d'épingles, j'ai pas de plaisir. Hein? Oui? Hein? Mon Dieu, ma foi, je ne dirais pas que c'est quelque chose pour les jeunes filles. C'est évident. Et encore les jeunes filles, il faut bien se dire ceci. À celles qui comprennent pas, ça leur apprend pas grand-chose. Et à celles qui comprennent, ça ne leur apprend rien du tout. Mais en fait, pardonnez-moi mon indiscrétion, madame, mais est-ce que ce n'est pas vous qui, en ce moment, chantez à l'Eldorado « C'est moi qui suis le drapeau de la France » ? Non, monsieur, non. Je ne suis pas artiste. Baronne du Berger. Ah bah, c'est pas ça alors. Ah mais attendez.
Qu'est-ce que vous regardez? Qui, moi? Oui, vous. Bien. Si, je m'excuse, mais vous regardiez quelque chose. Je regardais votre oreille. Qu'est-ce qu'elle a, mon oreille? Vous êtes otorino? Non. Je trouve que vous avez une tête de comptable. Je suis comptable. Alors vous me suivez? Oui. Pourquoi? Besoin de compagnie. De la compagnie? Pourquoi faire? Parler, les gens ne se parlent plus. J'ai pas envie de parler. D'ailleurs, vous ne m'êtes pas sympathique. Vous avez tort, je gagne à être connu. Ça m'étonnerait. Vous avez une tête d'avoir de drôles d'idées. Quel genre d'idée? Ah, foutez-moi la paix. Vous n'en avez jamais eu, vous, de drôles d'idées? Des idées de quoi? Par exemple, vous n'avez jamais eu envie de tuer quelqu'un? Je vous demande si vous avez déjà eu envie de tuer quelqu'un. Qui? N'importe qui. Pourquoi? Comme ça, sans raison, une impulsion. Pas même dans le métro. Jamais. Mais c'est pourtant simple. Mais si, regardez, vous avez un couteau dans la poche. Le temps de le trouver. Le couteau. Voilà. Sort. Voilà. Pif! La lame jaillit. Et tac! Ça y est, le ventre est percé. Un kidam qui s'écroule. Personne ne s'arrête. On croirait un clochard qui roupille. Qu'est-ce qu'un kidam? Ah, un kidam, un mec sans importance, dont la mort ne dérangera personne. Vous n'avez jamais eu ce genre d'idée? Non. Vous pensez à quoi alors? À votre couteau, s'il vous plaît. Vous devriez le ranger. Vous savez, c'est dangereux de se promener avec ce genre d'instrument. Vous avez raison. Je vous en fais cadeau, prenez-le. J'en veux pas. Mais si, c'est un couteau, prenez-le. Mais j'ai pas besoin de couteau. Mais moi non plus, mais si je le garde, je sens que je vais faire une connerie. Mais je m'en fous de votre couteau. Je le mets là, voilà. Il n'existe pas, je sais pas qui c'est. Vous devriez pas laisser traîner un outil pareil. Ça pourrait donner des idées. Vous êtes là un peu surmené en ce moment? Ça m'étonnerait, je suis au chômage. Vous avez bien de la veine. Croyez pas ça, il n'y a rien de plus crevant que de se tourner les pouces. Parce que vous croyez peut-être que le travail repose. Ça dépend quel travail. Bah, le mien, il m'emmerde, il m'abrutit. Le soir, je m'endors devant ma télé, comme un paquet. Moi, j'ose même plus m'endormir. Quand je m'endors, je fais des cauchemars. Des cauchemars épouvantables. Quel genre de cauchemar? Je suis poursuivi par la police. Évidemment. Elle vous attrape? Qui? La police? Non, justement. Je la sens sur mes talons et je lui échappe. Et je me réveille avec des sueurs froides, essoufflées. C'est pas une raison pour vous balader avec un couteau dans la J'ai toujours eu un couteau dans ma poche. Pourquoi faire? Pour couper ma viande. Vous l'avez repris? Quoi? Votre couteau? Non. Il n'est plus là? Là, je vous avais dit de ne pas laisser traîner un outil pareil, ça aura tenté quelqu'un par les temps qui courent. Quoi? Revenez, nous étions en train de devenir amis. C'était un cauchemar.
La rivière, sans se dépêcher, descend le long de la vallée, assez large pour qu'un pont la traverse d'un seul bond. Le clocher par-dessus la ville annonce une heure tranquille. Le dîner sera bientôt prêt, tout le monde l'attend au frais. On entend les gens qui causent. Les jardins sont pleins de roses. Le rose propage et propose l'ombre rouge à l'ombre rose. La campagne fait le pain, la colline fait le vin. C'est une sainte besogne. Le pain, le vin, c'est le vin de Bourgogne. Un citoyen fort et farouche porte le verre à sa bouche. Mais la poule pousse effarée, sa poulaille est poulailler. Tout le monde a fait son devoir. En voilà jusqu'à ce soir. Le soleil dit, il est midi. C'était la nuit profonde. Karim était devant l'immeuble. Il faisait les 100 pas, tout en sifflotant l'international, du fait qu'un peu plus tôt, il avait passé la soirée à la cellule du Parti communiste pour aider sa mère à ranger après la réunion. De temps en temps, Karim s'arrêtait pour contempler ses nouvelles tennis. Faut dire qu'elles étaient très blanches et que le modèle était encore assez rare dans le quartier. Au bout d'un moment, un type d'une trentaine d'années vint se planter devant Karim, qui releva la tête pour voir à qui il avait affaire. C'est sûr, il ne se connaissait pas. Salut. Salut. Dis-moi, tu sais pas où je peux trouver du chocolat? Tu crois? Non, je te demande si tu sais pas où je peux trouver du chocolat. Au Franprix. Au Franprix. C'est fermé, si tu as une chocolat à 10h du mat, il faut voir la journée. Arrête de te foutre de ma gueule, je sais très bien de quoi je te parle. Bah ouais. Bah de quoi alors? Du chocolat. Ah ouais, alors? Alors quoi? Où c'est que je peux en acheter? Pas au Franprix, je t'ai dit. La journée. Arrête de te foutre de ma gueule! Tu sais très bien de quoi je te parle là. Bah ouais. Mais de quoi alors? Du chocolat. Mais non, putain, je te parle de shit là, de chichon de pétard, de quoi fumer, bordel de merde. Et comment tu veux sacher, moi, si tu pointes de moi, tu me demandes où est-ce que tu trouves du chocolat? C'est un code qu'on utilise entre nous pour parler de shit. On aurait très bien pu me pointer devant toi et te demander si tu n'avais pas du caramel ou de la réglisse ou je sais pas quelle autre connerie. Tu me demandes pas tout simplement où est-ce que tu peux trouver du shit. Mais bah, c'est une tradition. C'est bizarre comme leur dit, toi. Hein? Quoi? Attends, tu vas me faire croire que tu comprends pas le verlan maintenant. Dis-leur, leur dit, inverser les syllabes. Non. J'ai déjà du mal à parler correctement français si on plus pour faire ces syllabes. Et puis je suis pas un dealer, moi. Eh ouais. Un mec qui squatte à 2h du matin au pied d'une tour, c'est forcément un dealer. Pas du tout. Je
Je regarde mes pompes. Comment ça, tu regardes tes pompes? Quoi, je me suis acheté une paire de pompes aujourd'hui. Je les regarde. Mais tu peux pas aller regarder chez toi tes pompes? Non, si je regarde chez moi à 2h du matin, je vais réveiller tout le monde. Mais tu les poses sur une table comme ça et tu les regardes, tu vois? Bah non, j'aime bien les regarder quand elles sont à mes pieds, mes pompes. Sinon, j'ai pas l'impression que c'est les miennes. Et puis, je suis en train de... Ah, attends, tu me racontes pas toute ton histoire de pompe là parce que tu crois que je suis un flic. Tu crois que je suis un flic, c'est ça? Mais j'en sais rien. Puis qu'est-ce que ça me fout? Tu vas pas m'embarquer parce que je regarde des... Je vais pas t'embarquer vu que je suis pas un flic. Tu sais que toi, hein. C'est... Bon, t'as pas une clope? Je fume pas. Tu fumes pas, toi? Non. Je trouve que j'ai une gueule de flic. Qu'est-ce que j'en sais? Et puis, qu'est-ce que c'est une gueule de flic? Je sais pas. Regarde, par exemple, qui te dit que je suis pas un mois de Condé, qui attend juste qu'un type comme toi me prenne point d'heure pour pouvoir m'embarquer. Tiens, moi j'ai jamais cru que tu étais un Condé. Tiens. Oh, il y a combien là? 400 balles. Ça fait beaucoup ça. Ouais, va me chercher pour ce que t'as. Ok, appelle-moi. Karine s'éclipsa dans l'immeuble, le type le regarda partir, puis, machinalement, se mit à siffloter l'international, du fait que les airs connus se refilent comme des maladies. Puis, il baissa la tête pour regarder ses baskets. Elles étaient dégueulasses. 10 minutes plus tard, Karim était de retour. Il s'arrêta net à cause de 2 flics qui entouraient le type. Les flics attrapèrent Karim et le plaquèrent contre la vitre de la porte d'entrée de la tour. Doucement, le type vint rejoindre Karim pour lui chuchoter à l'oreille. Moi j'ai jamais cru à ton histoire de pompe. Le type prit le petit paquet enveloppé d'aluminium que tenait Karim dans sa main. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une rangée de tablettes de chocolat et noisettes. Le type n'osa pas regarder Karim, il était gêné, d'autant que les collègues allaient sûrement en parler le lendemain au commissariat. Plus tard dans la nuit, Karim était toujours devant l'immeuble. Il contemplait ce nouvel tennis à la lueur du lampadaire. Puis, il fit glisser entre ses doigts les 4 billets de 100 € qu'il avait gagnés un peu plus tôt contre une rangée de chocolat. Je suis là, plantée tout seul, avec le triste feuille de mes réalités. Je ne peux rien dire. Ton sourire est plus vrai que mes 4 vérités.
Mon ami Serge a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,20 m sur 1 m, peinte en blanc. Le fond est blanc, et si on cligne des yeux, on peut voir de fins liserés blancs transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. C'est un garçon qui a bien réussi. Il est médecin dermatologue et il aime l'art. Lundi, je suis allé voir la toile que Serge avait acquise samedi, mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois. Un tableau blanc avec des liserés blancs. Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, un garçon que j'estime depuis longtemps, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu chez l'adepte du bon vieux temps une arrogance vraiment stupéfiante. Je m'appelle Yvan. Je suis un peu tendu car après avoir passé ma vie dans le textile, j'ai trouvé un emploi de représentant dans une papeterie en gros. Je suis un garçon sympathique, ma vie professionnelle a toujours été un échec, mais je vais me marier dans 15 jours avec une gentille fille brillante et de bonne famille. Tu vas le mettre où? Je sais pas encore. Pourquoi tu me mettrais pas là? Parce que là, il est écrasé par la lumière du jour. Ah ouais. Tiens, j'ai pensé à toi aujourd'hui. À la librairie, on a reproduit 500 affiches d'un type qui peint des fleurs blanches, complètement blanches, sur un fond blanc. Kios n'est pas blanc. Non, mais c'est pour dire. Je trouve que ce tableau n'est pas blanc, Yvan. Pas tout à fait. Ah bon? Et tu vois quoi comme couleur? Je vois des couleurs, je vois du jaune, du gris et des lignes un peu ocre. Et tu es ému par ces couleurs? Oui, je suis ému par ces couleurs. Yvan, tu n'as pas de consistance, tu es un être hybride et flasque. Pourquoi tu es agressif avec Yvan comme ça? Parce que c'est un petit courtisan servile, bluffé par le fric, bluffé par ce qu'il croit être la culture que je vomis. Définitivement, d'ailleurs. Qu'est-ce qui me prend? Comment peux-tu, Yvan? Devant moi, Yvan. Devant toi quoi? Devant toi quoi? Ces couleurs me touchent, ne t'en déplaise, essaie de vouloir tout régenter. Comment peux-tu dire devant moi que ces couleurs te touchent? Parce que c'est la vérité. La vérité, ces couleurs te touchent. Oui, ces couleurs me touchent. Ces couleurs te touchent, Yvan. Si ces couleurs le touchent, il a le droit. Non, il n'a pas le droit. Comment ça, il n'a pas le droit? J'ai pas le droit. Non. Pourquoi il n'a pas le droit? Tu sais que tu n'es pas bien, toi en ce moment, tu devrais consulter. Il n'a pas le droit de dire que ces couleurs le touchent parce que c'est faux. Ces couleurs me touchent pas. Il n'y a pas de couleurs, tu ne les vois pas, elles ne te touchent pas. Mais parle pour toi. Mais quel avilissement, Yvan. Et qui es-tu, Marc? Qui es-tu pour imposer ta loi? Un type qui n'aime rien, qui méprise tout le monde, qui met son point d'honneur à ne pas être un homme de son temps. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme de son temps? Ciao. Je m'en vais. Bah, où tu vas? Reste. Je vois pas pourquoi je devrais supporter vos vapeurs. Si tu t'en vas, tu lui donnes raison. C'est vraiment bizarre aujourd'hui. Parce que si vous comptez vraiment me prendre comme tête de turc comme ça toute la soirée, moi je me tire. J'ai assez enduré pour aujourd'hui. Un peu d'humour, Yvan. Hein? Un peu d'humour, vieux. Un peu d'humour? Tu trouves ça marrant? Franchement, t'es drôle. Je trouve que tu manques un peu d'humour ces derniers temps. Méfie-toi. Regarde-moi. Quoi? Tu ne trouves pas que je manque aussi un peu d'humour ces derniers temps? Ah bon? Bon, ça suffit. Prenons une décision. Pour dire la vérité, j'ai même pas faim. C'est vraiment sinistre ce soir. Tout ça parce que tu ne veux pas croire que j'apprécie ton intrigue. Et je me fous de ce que vous pensez de ce tableau, toi comme lui. Je te l'assure, plus je le regarde, plus je l'aime. Je propose qu'on cesse de parler de ce tableau. Cette conversation ne m'intéresse pas. Pourquoi tu te blesses comme ça?
Je ne me blesse pas. Vous avez exprimé vos opinions. Bien, le sujet est clos. Je vois que tu le prends mal. Je ne le prends pas mal, je suis fatigué. Si tu te blesses, ça signifie que tu es suspendu au jugement d'autrui. Je suis fatigué, ma conversation est stérile. Et pour dire la vérité, vos opinions ne m'intéressent pas. Allons dîner. Serge connaît un Lyonnais succulent. Je trouve ça trop gras. Je trouve ça un peu gras, mais je veux bien essayer. On va ailleurs, je trouve ça trop gras, c'est pas grave. Non, je veux bien essayer. On y va si ça vous fait plaisir, sinon on n'y va pas. Tu veux manger lyonnais, toi? Je suis comme vous voulez. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Poteau. C'est vrai, tu es sûr que c'est ici? Quoi? Qu'il faut attendre? Ben, il a dit devant l'arbre, hein. T'en vois d'autres? Qu'est-ce que c'est? Je dirais un saule. Où sont les feuilles? Oui, il doit être mort. Fini les pleurs. Ou c'était tout simplement pas la saison. Ça ne serait pas plutôt un arbrisseau? Un arbuste. Un arbrisseau. Un arbuste. Est-ce que tu insinues qu'on se serait trompé d'endroit? Il devrait déjà être là. Il n'a pas dit ferme qui viendrait. Si. Nous viendrons demain. Après-demain. Peut-être. Ainsi de suite. C'est-à-dire? Jusqu'à ce qu'ils viennent. Tu es impitoyable, hein. Nous sommes déjà venus hier. Ah non, là tu te cours. Là tu te cours. Qu'est-ce que nous avons fait hier? Que nous avons fait hier? Oui. Ah, ma foi, hein, pour ce qui est de mettre le doute, à toi le pompon. Hein. Pour moi, nous étions ici. C'était impossible. Ça te semble familier? Je ne dis pas ça. Et alors? Ben, ça n'empêche pas. Mais tout de même, cet arbre et cette tourbière. Tu es sûr que c'était ce soir? De quoi? Ben, qu'il fallait attendre. Ben, il a dit samedi. Ah, j'ai dû le noter. Après Turban. J'ai dû le noter. Mais quel samedi? Et sommes-nous samedi? Ne serait-on pas plutôt dimanche? Ou lundi? Ou vendredi? C'est pas possible. Comme je dis. Mais comment faire? Si c'était rangé pour rien hier soir, tu penses bien qu'il ne viendra pas aujourd'hui. Et tu dis que nous sommes déjà venus hier? Je peux me tromper. Hein. Désolde-moi un peu, tu veux? Ah, je veux bien. Gogo! Je dormais! Je ne me laisse jamais dormir. Je me sentais seul. J'ai fait un rêve. Oh, ne raconte pas. J'ai rêvé que... Ne raconte pas.
Ceci te suffit? Tu n'es pas gentil, Titi. Je m'appelle mes contrats privés. Mais tu sais bien que je déteste ça, garde-les privés. Il y a des moments où je me demande si on pourrait pas se quitter. Tu dirais pas loin, hein? Ça serait en effet un grave inconvénient, n'est-ce pas, Titi? Ça serait un grave inconvénient étant donné la beauté du chemin et la bonté des voyageurs, n'est-ce pas, Titi? Du calme. Calme, calme. Les Anglais disent calms. Et tu connais l'histoire de l'Anglais encore? Oui, je connais. Raconte-la moi. Assez. Un Anglais s'étant un peu trop enivré sur mon hôtel. La sous-maîtresse lui demande s'il désire une blonde, brune ou une rousse. Continue. Assez. Coco. Voilà, c'est fini. Regardez-moi par là, voilà. Attention. 1, 2, soyez heureux. Soyez contents. Vous avez fait un super spectacle. Levez le pouce, tout le monde. 1, 2, 3. Super. Voilà.